Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies du mois de mai 2020. Alors, pour les horoscopes, on est en début d'avril. Je commence mes tirages assez tôt parce que sinon je suis un petit peu débordée. Je les fais un peu trop à la va-vite, on va dire, en fin de mois. Donc je préfère les effectuer beaucoup plus tôt, quand j'ai un moment et quand j'ai le temps. Alors, on va voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer le tirage à présent. Bon, j'en ai trop, mais j'ai le bélier qui s'est retourné. Voilà. Les béliers, voyons voir ce qui va arriver. On commence avec l'énergie générale, avec l'oracle de Lana. Allons-y pour la première coupe. On a ici l'illusion avec une personne âgée, féminine ou masculine. C'est vrai que dans ce jeu, il n'y a pas de féminin, à part si elle est à l'envers. Mais comme mes jeux sont souvent dans le bon sens, voilà. Donc, on nous parle ici d'illusion par rapport à une personne âgée. On nous parle de ne pas voir clair. On peut parler ici aussi de mensonges, de choses peut-être un petit peu cachées. On est un peu perdu par rapport à cette personne âgée. Illusion, oui. On s'imagine peut-être un peu trop de choses, il faut faire attention. Alors, on va voir les 5 cartes, ce qu'elles vont nous donner. Nous avons ici le secret, la spiritualité, la rencontre, l'exercice et l'illumination. Voilà. Alors, donc ici on nous parle de quelque chose de discret, de caché, de non-dit. On peut parler ici de prière. On peut prier secrètement. On peut avoir des dons aussi. On peut avoir des dons et on n'en parle pas, on le garde pour soi. Alors, ici on nous parle d'une rencontre lors d'un sport ou lors d'un entraînement, voilà. Et on a l'illumination. C'est une belle rencontre. L'illumination, c'est la plus belle carte du jeu. C'est une carte très positive. Voilà. Donc, lors d'un exercice, lors d'une sortie, alors je ne sais pas si on sera toujours en confinement, mais on peut encore sortir pour faire des exercices, pour faire un peu de sport. Donc là, on pourrait quand même rencontrer quelqu'un. Et on a l'illumination, voilà. Ça peut nous parler ici d'un coup de foudre aussi. Et peut-être que ça se fera avec discrétion, on n'en parlera pas parce qu'on ne pourra pas trop se parler, c'est fort possible aussi. Oui. Alors, on va regarder tout de suite le relationnel et le sentimental, si ça nous en dit un peu plus. Donc pour les béliers. J'en ai une qui vient de glisser. C'est la carte de la maman. Alors, vous aurez affaire à une maman ou à votre maman, voilà. Ça parle d'une maman. Allons-y pour la coupe. Ici, la spiritualité, j'en ai pas parlé, mais ça nous parle aussi de sensibilité. Donc, on parle d'une rencontre, voilà, où il y aura beaucoup de sensibilité, quelque chose de discret. C'est fort possible aussi. Alors, la coupe. Ici, nous avons la lune. Et nous avons madame, la consultante, donc vous, mesdames, ou alors, messieurs, votre conjointe, votre femme, ou alors quelqu'un à qui vous tenez, votre mère, votre soeur, si vous êtes célibataire. Voilà. Donc, on nous parle ici d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir.
On peut nous parler ici de que madame aura des bonnes intuitions pour ce mois à venir. Voilà, il faut suivre son intuition pour vous, mesdames. On a le masque. Nous avons les doutes, la fidélité, l'amitié, et l'automne. Alors, certains d'entre vous auront des doutes par rapport à la fidélité de votre conjoint. Mais on a la carte de la fidélité tout de suite après. Donc ici, on nous parle de relations stables qui durent dans le temps, des relations qui sont déjà installées depuis longtemps. Vous avez des doutes, vous êtes confus, vous pensez peut-être à l'adultère ou à une tromperie, mais on vous dit non, il est fidèle, d'accord? De ce côté-là, c'est clair. Vous n'avez pas de doute à avoir. Ben écoutez, on a à nouveau la carte de la fidélité, puisque le chien nous parle de complicité, d'amitié sincère, de loyauté et de fidélité. Donc là, c'est vraiment, vous n'avez vraiment pas de doute à avoir, d'accord? Période de lâcher prise avec l'automne, détachement. Voilà, il faut lâcher prise. De ce côté-là, il n'y a aucun doute à avoir. On vous parle de fidélité. Alors, je poursuis avec l'indigo pour le professionnel et le spirituel. La coupe. On a le pouvoir de la gratitude. Et le social, on parle de gratitude par rapport à de nombreuses personnes. On parle de reconnaissance par rapport à beaucoup de personnes. Ça me fait penser de la gratitude pour le milieu médical, pour toutes les personnes qui sont dans le milieu médical. Ça me fait penser à ça. Il faut les remercier pour ce qu'ils font. On a la destinée ici. On a un événement à venir dans l'année. On a la clairvoyance. La cartomancie. Eh ben, et la communication. Bon. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, on nous parle que dans l'année, c'est votre destinée. Certaines personnes ici auront des pouvoirs, auront un don. On parle de communication, de cartomancie, de voyance, de don. C'est votre destinée. C'est comme si ça vous disait que c'était votre mission en fait. Ou alors, ça peut également dire que vous allez, dans l'année, communiquer avec un médium, avec une cartomancienne, un cartomancien, quelqu'un qui prédit l'avenir. Vous voulez voir clair dans l'année ce qui va se passer. On parle de communication ici, donc téléphone ou internet, ou voilà. Et vous, ça sera vos destinées, ça, voilà, ça sera plus fort que vous. Il va falloir que vous ayez des éclaircissements par rapport à l'année. Côté travail. On poursuit avec l'oracle G pour des informations complémentaires. La couple nous donne ici la tristesse avec l'araignée. Voilà, on a une tristesse qui s'installe pour ce printemps, mais c'est une tristesse temporaire, d'accord? C'est le début d'une tristesse, mais c'est temporaire. Nous avons ici le travail, la personne âgée, féminine. On a la poignée de main. On a l'été. Et on a un contrat, une signature.
Alors, ici, on parle de travail pour une personne âgée. On parle d'entraide. Certains d'entre vous iront aider une personne âgée féminine. Peut-être pour cet été seulement. Et elle aura besoin d'aide. On nous parle de besoin d'aide, on parle de bricolage, on parle de jardinage. On parle ici, avec l'été, d'une atmosphère chaleureuse, d'une entraide chaleureuse, de vitalité. Et on parle de signature. Alors, on peut parler d'une signature bénéfique, on peut avoir de l'exaltation par rapport à une signature, alors rien à voir avec la personne âgée ici. Mais voilà, pour certaines personnes, on parle d'une signature pour cet été. On parle signature bénéfique, voilà, on est exalté par cette signature, par ce contrat. Voilà. Oui. J'essaie de regarder vite fait dans l'autre sens, puisqu'on m'a dit que j'étais un peu brouillon, donc j'essaie de voir un peu en même temps ce qui peut parler. Je ne vais pas le faire dans l'autre sens comme d'habitude. Donc j'essaie de voir globalement ce que ça peut donner fur et à mesure. Alors, on va demander des précisions avec l'oracle Moho. La coupe. Nous avons ici la joie. La joie, le bonheur et la tristesse. Bon. On parle de joie, mais on a quand même la tristesse qui arrive derrière. Donc on va dire qu'on peut être bien, on peut avoir voilà, un moment de satisfaction, de bonheur, de joie, de partage, mais on a la tristesse qui arrive derrière. Dans la joie qui se termine, qui se finit, pour laisser place à la tristesse. On l'a eu tout à l'heure aussi, me semble, dans la coupe de l'oracle G. Alors, nous avons ici l'ombre, l'étoile, l'équilibre, l'eau, la pause. Alors, il y a quelque chose qui s'est noirci, il y a quelque chose de sombre. On a l'espoir quand même, on a quelque chose de sombre, de difficile, mais on garde espoir, ce qui nous permet de garder l'équilibre ici. Mais on a quand même les émotions qui sont un petit peu à l'arrêt. On parle de fluidité, de créativité un petit peu à l'arrêt, on parle de retard, de temps d'arrêt ici. Parce qu'il y a quelque chose de sombre, quelque chose qui s'est terni. Ici, par rapport à un travail, il y a quelque chose de sombre aussi. Quelque chose de noir par rapport à un travail. C'est, voilà. Il faut passer par là, c'est la destinée. Ça peut me parler que c'est à cause du virus. C'est quelque chose de caché encore, on n'en parle pas, mais au niveau du travail, c'est sombre. D'accord ? On peut parler de prière pour une personne âgée ici. Prière, on a des doutes, on se pose des questions dans l'année hein, pour cette personne. On garde l'espoir quand même, mais on parle de prière pour une personne âgée ici. Voilà. Le fait de voir quelqu'un en un médium ou quelque chose comme ça, ça vous donne un petit coup de pouce, ça vous permet d'avancer dans les émotions, de garder l'équilibre aussi. C'est comme si le fait d'avoir été voir quelqu'un pour prédire l'avenir pour l'année, c'est comme si c'est quelque chose qui... C'est comme si vous alliez voir un psy vider votre sac et ça vous soulage, le fait d'avoir... voilà, pour garder l'équilibre ici. Ici, on parle d'un contrat qui est en pause, en arrêt.
On parle de communication. C'était, on va dire, c'était quelque chose qui était positif, hein, mais on a eu un message comme quoi le contrat ou la signature était retardée, était attendue. Alors c'est vrai qu'on est au mois d'avril toujours, on a un début d'avril. Je ne sais pas si on sera toujours en confinement. Alors c'est le premier jeu, là j'en ai tiré plusieurs. Mais dans les autres jeux, on nous parlait vraiment de confinement qui était toujours d'actualité. Sur ce jeu, je ne le vois pas pour l'instant. Mais il y a quand même le retard ici, donc, et de problèmes ici au niveau du travail qui pourraient me dire que on est quand même peut-être pas, on sera peut-être pas tous encore en confinement, possible qu'il y ait certains qui puissent bouger ou qui ne seront plus en confinement, mais ça ne sera pas tout le monde en même temps et ça sera région par région, secteur par secteur ou par rapport aux activités professionnelles, mais c'est le premier jeu qui ne me montre pas qu'on est en confinement quand même, hein, pour le mois de mai. Mais ça reste possible quand même, hein, puisque j'ai la peau, j'ai l'ombre ici, voilà. Alors sinon, on peut parler ici aussi de, pendant, donc je parlais de rencontres pendant une activité sportive ou quelque chose comme ça. Et on parle d'un ami fidèle. C'est peut-être voilà, un ami fidèle que vous rencontrez comme ça lors de vos exercices, de vos exercices physiques. Voilà. Et c'est un moment bien très positif, une période de lâcher prise. Ça vous fait du bien. Alors, en dos de deck, nous avons le senior, les personnes âgées, madame, la consultante. Nous avons le social, nous avons le printemps et nous avons la croix. Du coup, ici, ça nous parle de madame, voilà, on parle de personnes âgées, on parle de... Il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Alors, il y a de la tristesse. Ça pourrait nous parler de beaucoup de personnes âgées dont cette personne s'occupe, dont voilà. Et on a de l'indécision. On est indécis, on ne comprend pas. On a quand même de la tristesse ici. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Soit c'est une personne âgée proche de vous, mesdames. On a beaucoup de monde autour de vous, là, je ne sais pas, c'est le social, ça peut me parler du monde médical. On a des indécisions, des hésitations, mais on a la tristesse quand même. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, sinon je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe lunaire ou ascendant, pour avoir des informations complémentaires. Sinon, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager, voilà. J'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles pour les personnes qui sont isolées. Qu'est-ce que je peux dire encore? On se retrouve pour les énergies du week-end, ou alors le mois prochain. Voilà, merci beaucoup pour votre visionnage, je vous dis à bientôt et surtout, quoi qu'il arrive, restez positif. Voilà, merci beaucoup, au revoir.